Merci pour ce privilège que tu nous donnes de nous retrouver en ta présence selon ta promesse. Là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu as dit « Je suis au milieu ». Tandis que nous sommes en ta présence éternelle, tu as fait une autre promesse que nous réclamons ce soir. Tu as dit « Heureux ceux qui lisent et qui écoutent la parole de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. » Rends chaque personne présente ici heureux dans sa relation avec toi, dans sa foi, dans sa famille, dans le territoire que chacun habite. Rends chacun heureux et dans la paix de Jésus-Christ. Et une fois de plus ce soir, au nom de Jésus, Saint-Esprit, Jésus a dit, tu prendras ce qui est à lui, dans Jean 16, et il a dit, tu l'élèveras, tu l'exalteras et tu le glorifieras. Viens au nom de Jésus une fois de plus, remplis cette salle de ta présence et élève Jésus-Christ dans nos cœurs, dans notre esprit, dans notre âme, et scelle chacun d'entre nous pour les temps qui sont devant nous. Prépare-nous à te glorifier, quelles que soient les circonstances et les épreuves de la vie, et permets que nous restons fermes, car tu es le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. C'est pour cela que nous te le réclamons de pardonner, purifie nos cœurs de toute souillure, de tout péché, et sanctifie-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Eh bien, une fois de plus, nous poursuivons notre étude. Hier soir, nous avons parlé de quoi? Rappelez un petit peu. Du scellement. Nous sommes dans le processus du scellement. Donc, ce qui veut dire que le scellement, c'est une affaire de... C'est une affaire de... Naissance. Au ciel, Dieu s'est révélé pour que les anges soient affermis, pour que les anges sachent qu'ils ne doivent pas prendre la position à la guerre. À Jérusalem, avant la crucifixion, Dieu s'est révélé. Et c'est pourquoi les chrétiens à cette époque étaient face à une révélation de Dieu dont ils pouvaient choisir de réclamer plutôt qu'on libère Jésus-Christ parce qu'ils n'avaient rien fait. Mais ils ont choisi de crier, crucifier Barabbas et lâcher Jésus. De crucifier Jésus-Christ et de lâcher Barabbas. Donc, merci, vous suivez bien. Donc, ce qui veut dire en quelque sorte
que c'était un temps de scellement qui s'était produit avant. Et c'est pourquoi était arrivé le moment de scellement de Pilate et d'Hérode. Ils ont eu la rencontre avec Jésus, ils ont été convaincus, mais le fait qu'ils ne s'étaient pas mis d'abord dans la relation qui convient avec Jésus, ils ne pouvaient pas avoir la force d'appliquer ce qu'ils devaient appliquer. Ceci nous laisse un enseignement clair que nous avons dit, c'est que si nous n'avons pas fait les préparations qu'il faut avant, au moment de la détresse, Satan regarde tous ceux qui ne sont pas prêts comme lui appartenant et il se servira d'eux. C'est pour cela que nous devons être scellés avant. Autrement dit, tous ceux qui ne seront pas scellés seront ceux dont la puissance du mal va utiliser. Et dans le commentaire, dans les écrits de Mme White, Dieu nous a avertis. Donc ce qui veut dire, le scellement est là pour affermir le peuple de Dieu. Donc nous avons vu plus proche, toujours de nous, nous comprenons que Dieu prépare le scellement au sein de son Église. Et je n'ai pas fait mention à Jean-Baptiste qui était, puisque nous l'avons parlé hier soir, Jean-Baptiste qui a reçu pendant la période dont il a prêché, et nous savons qu'il avait une période qui a précédé Jésus, et cette période-là, c'était sur une période de temps très court, parce qu'en quelque sorte, que quand il a œuvré devant Christ, il devait préparer le chemin de Jésus-Christ. Donc, dans cette préparation, il est important de comprendre quelque chose. Jean-Baptiste a beaucoup parlé au cœur des rois de l'époque. Et c'est pourquoi, à un certain moment, il a mis vraiment l'enseignement concernant Pilate et Hérode. Donc, c'était pour les interpeller, vraiment. Donc, Dieu s'est servi de cet homme à un moment bien précis de l'histoire pour apporter un message. Il a reconnu le Messie, et pourtant, au moment où il était dans la détresse, eh bien là, il aura besoin de ce qu'il avait appris. Et comme il avait appris que Jésus devait venir, et les signes de la venue de Christ, eh bien c'était le moyen que Dieu avait prévu pour le sceller et qu'au moment de la détresse, qu'il reste ferme. Donc la connaissance joue pour le scellement. Nous allons poursuivre avec là pour bien comprendre le scellement. Donc ce qui fait ce soir, Jean avait déclaré dans le livre de Jean chapitre 3 verset 30. Lisons Jean chapitre 3, le verset 30. Jean chapitre 3, le verset 30, quelqu'un peut le lire? Il faut qu'il croisse et que je diminue. Jean dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Ce qui veut dire, il avait compris que sa mission terminée. Il avait compris que Jésus devrait maintenant commencer sa mission. Il avait compris que Jésus devrait travailler dans cette mission pendant 3 années et demie. Et pendant ces 3 années et demie, il avait compris qu'après les 3 années et demie, les apôtres choisis étaient des apôtres pour apporter le message jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'est-ce que Jésus leur avait promis? Qu'est-ce que Jésus les avait promis? Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez quoi? Mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc Dieu avait promis
que la suite de l'œuvre allait se poursuivre avec les apôtres. Donc, en quelque sorte, les choses se sont accomplies ainsi. Hier soir, nous avons lu une déclaration qui était une déclaration, est-ce que vous vous rappelez un petit peu ce que ça disait? Non, celle de l'esprit de prophétie. Je vais retourner dans le schéma, ça va vous rappeler tout de suite ce que nous avons dit. Comme Ézéchiel page 63, le texte. Tu as dit? Comme Ézéchiel page 63. Alors il s'agit de... En affichant cette image, ça ne vous rappelle pas quelque chose? Ça ne vous rappelle pas ce que nous avons dit à propos? Allez, je vais réafficher, puisque, en quelque sorte, c'est à partir de cette déclaration que nous allons vraiment poursuivre ce soir. Alors, le voici. Il y a de nombreuses vérités dans la parole de Dieu. Mais c'est la vérité présente que le troupeau a besoin aujourd'hui. Et ici, qu'est-ce que la vérité présente? Mais des sujets comme quoi? Le sanctuaire, en rapport avec les 2300 jours. Ça veut dire, nous faisons beaucoup d'études sur le sanctuaire. Mais ce que Dieu a dit est affiché là. Le sanctuaire en rapport avec les 2300 jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Mettre le sanctuaire en rapport avec les 2300 jours, qu'est-ce que ça veut dire? Notez la suite. Les commandements de Dieu, la foi de Jésus et la foi de Jésus. Maintenant, il dit, explique très bien quoi? Le passé du mouvement adventiste. Donc, il explique la raison d'être de l'Église adventiste et comment l'Église adventiste est entrée dans sa mission. Il nous montre quoi? Ce que nous croyons. Ce qui veut dire, il nous ramène dans les doctrines fondamentales de l'Église, il nous montre ce que nous croyons. Troisième chose, il affermisse la foi, parce qu'en quelque part, quand on rentre dans une vérité claire, nous ne pouvons pas ne pas reconnaître l'erreur. C'est comme les grilles de correction. Quand on le pose, tu vois toutes les erreurs. Donc, en quelque sorte, c'est la vérité, et la vérité te démontre tous les erreurs. C'est pourquoi, en quelque part, nous n'avons pas à combattre l'erreur. Nous avons à faire la vérité, et les ténèbres disparaissent. C'est comme si nous sommes dans le noir ici. J'éteins les lumières. Vous allez vous amuser à faire chasser les ténèbres. Comment vous allez faire ça? C'est impossible. Par contre, vous faites la lumière, et les ténèbres disparaissent. Donc, nous n'avons pas besoin de combattre les erreurs. Nous avons besoin de faire la lumière de la vérité. Et quand tu fais la lumière de la vérité, on ne peut pas ne pas reconnaître l'erreur. C'est ce qu'Étienne a fait qui fait qu'on l'a lapidé. Ce qui veut dire quelque part, il a fait la lumière. Et en faisant la lumière, les hommes qui l'ont lapidé ont vu leurs erreurs et ils étaient en colère. La vérité suscite la colère. C'est pourquoi, en quelque part, la vérité soulèvera la persécution. Nous ne pouvons pas dire la vérité dans l'Église ou en dehors de l'Église et que ça ne réveille pas les ennemis de la vérité. C'est pourquoi, tant que l'Église ne se réveille pas avec une vérité claire et puissante, eh bien, la persécution ne viendra pas.
Mais par contre, je tiens à vous dire, pour Dieu, ça a assez duré, et que nous soyons prêts ou pas, la persécution est là. Et c'est là qu'il faudrait nous préparer sérieusement. Parce que quand le temps de la prophétie est arrivé, Dieu passe la vitesse supérieure. Ce qui veut dire, il poursuit son chemin, qu'on soit prêt ou pas. Au moment du déluge, Noé a prêché pendant un temps qui était le temps de la construction de l'arche. Noé a pris combien de temps pour construire l'arche? 120 années pour construire l'arche. Et le fait qu'il a pris 120 années pour construire l'arche, c'était une période qu'il a ajoutée à la repentance pour les hommes. Qu'est-ce que j'ai dit? Hier soir, qu'est-ce que je vous ai dit? Dieu a déclaré, la terre s'est corrompue et le temps s'est arrêté devant moi. Et c'est à ce moment qu'il a dit à Noé, fais-toi une arche. Et il a donné les dimensions. L'Éternel savait que Noé aurait pris 120 années pour construire l'arche. L'Éternel savait la durée de temps que l'arche devait être construite. Par contre, il avait déjà fait une prédiction en rapport avec ça et que nous allons retrouver dans notre schéma tout à l'heure. Lisez-le avec moi. Allons dans le livre de Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Alors, qu'est-ce que nous lisons à partir du verset 16? Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. 15. J'ai dit verset... Non, autant pour moi. C'est à partir du verset 36. Toutes mes excuses. À partir du verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Hein? Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Merci. Je déclare, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Et il donne une précision très claire. Hein? Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père. Comment on peut expliquer que le Père sait et le Fils ne sait pas? C'est une question. Comment on peut expliquer que le Père sait et que le Fils ne sait pas? Il était homme. Il était élevé sur la terre. homme. C'est parce qu'il devient fils. Et s'il devient fils, il est séparé du Père. Et s'il est séparé du Père, c'est qu'il était humain. C'est pour cela qu'il ne savait pas. Mais quand il est ressuscité, qu'il a repris parce qu'il a sa gloire, parce qu'il a terminé l'œuvre de la rédemption, eh bien là, il est esprit. Et c'est pourquoi, en quelque sorte, il le sait. Parce qu'il va révéler, à travers les écrits de Madame White, des détails concernant cela. Par contre, ce n'est pas là que je veux m'arrêter avec vous ce soir. Nous allons poursuivre le texte. Ce qui veut dire que le verset dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera comment? De même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé du temps de Noé?
Ça mangeait une feuille, on festoyait. D'accord. Mais ce n'est pas ce détail que nous avons besoin ce soir. Ce détail, nous l'avons toujours effectivement répété, parce qu'en quelque part, ça voudrait dire que les hommes n'attendaient pas le retour, mais les hommes étaient plutôt dans la festivité. Aujourd'hui, effectivement, c'est ce qu'on retrouve. Mais ce n'est pas de ça qui nous intéresse ce soir. Nous sommes des pèlerins, nous allons dans l'approfondissement de la parole. Et nous allons dans l'approfondissement prophétique. Et c'est pourquoi je vous dis en quelque part, si nous n'allons pas dans la prophétie, nous ne pouvons pas comprendre le temps qui est devant nous. D'ailleurs, c'est pourquoi dans le livre de Corinthiens, Dieu l'a dit comme ça. La prophétie est pour le croyant et la langue est pour le non-croyant. La langue permet de comprendre l'évangile. Si je vous prêche en espagnol ici et qu'il n'y a personne qui parle l'espagnol, vous n'allez pas comprendre ce que je dis. Mais par contre, si je vous prêche en français, vous allez comprendre. Si je vous prêche en espagnol, il faudrait qu'il y ait un interprète en français. Donc, ce qui veut dire que la langue va servir à prêcher l'évangile. Mais la prophétie n'est pas pour le non-croyant, puisque le non-croyant n'a pas encore la première base qui va le permettre de comprendre la prophétie. Mais la prophétie, c'est pour le croyant. Et c'est pourquoi la prophétie, c'est pour les membres d'Église. Donc, en d'autres termes, si la prophétie, c'est pour les membres d'Église, samedi et dès demain soir, nous allons entrer dans un détail concernant cela, pour que vous puissiez comprendre ce que Dieu a fait de la prophétie pour l'Église et comment l'Église se retrouve dans une situation alors que tout était prévu et que l'Église avait tout dans sa main. Demain soir, nous allons entrer dans ce détail-là. Donc, ce qui veut dire, la prophétie, c'est pour le croyant. Et nous sommes des croyants. Vrai ou faux? D'accord. Si nous sommes des croyants, nous devons entrer dans la prophétie et bien comprendre les choses, parce que c'est seule la prophétie qui pouvait nous faire comprendre le Covid-19. Et comprendre en quel temps que nous sommes, et comprendre la suite des événements. La suite des événements est devant nos yeux, crève les yeux. Mais en quelque part, il nous faut le discernement du Saint-Esprit pour reconnaître le temps dans lequel nous sommes. Donc, nous allons dire un détail ici. Alors, notez bien ce qui est dit. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Je vous ai dit que dans le temps de Noé, l'Éternel a dit à Noé, le temps est arrêté devant moi. Ça veut dire, la porte de la grâce, pratiquement, est déjà fermée. Mais Dieu dit à Noé, Noé, j'accorde encore un temps de grâce prolongé. Qu'est-ce que j'ai dit? J'accorde un temps de grâce prolongé. Et ce temps de grâce prolongé, c'est la durée de la construction de l'arche. Donc, fais-toi une arche. Et pendant la durée de la construction de l'arche, 120 années supplémentaires a été ajoutées. Qu'est-ce que j'ai dit? 120 années supplémentaires a été ajoutées. C'est ce que dit le verset là. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui veut dire que le Fils de l'homme est arrivé à la période auquel le retour devrait se manifester, je vais repousser le retour et je vais mettre une intermède au milieu. Et cet intermède, c'est une révélation du scellement parce que je prolonge le temps de grâce. Avez-vous compris ce que j'ai dit? Ça veut dire que tu as les 120 ans de Noé. Le 120 ans de Noé est comparable là. Voilà. Mais si vous regardez bien, Noé avait 120 années. Je vous ai dit après 1844, à peu près, je ne suis pas en train de préciser des choses, mais c'est simplement pour vous dire, à peu près 4 à 5 années après, le retour de Jésus pouvait se produire. Pourquoi? Parce que le 6e saut était terminé et on passait au 7e. Mais au lieu de passer au 7e, Dieu a fait une transition entre les deux. Et il a placé un intermède.
Un intermède en matière de musique, c'est quoi? C'est simplement une prélude qu'on met entre deux événements, deux situations. Ce qui veut dire, c'est comme si il y a un concert qui va commencer, et puis les acteurs principaux du concert n'est pas encore arrivé. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, les musiciens font une prélude, et là, à ce moment, le peuple ne s'aperçoit même pas qu'il pense que ça fait partie dedans. Eh bien, en quelque sorte, c'est exactement ce que Dieu va faire. C'est pourquoi le texte est clair. Ce qui arriva du temps de Noé, le temps est arrêté devant moi, la porte de la grâce est fermée, en quelque sorte, mais fais-toi une arche, je vous donne encore 120 ans. Mais pendant les 120 ans, dites-moi qui a été converti? C'est pourquoi dans la Odyssée, quand le serment se termine dans la Odyssée, il y aura très peu de personnes prêtes pour la dernière campagne d'évangélisation. Qu'est-ce que j'ai dit? Il y aura très peu de personnes dans l'Église prêtes pour la dernière campagne d'évangélisation. Et c'est ce que nous sommes sur le point d'arriver là. La période difficile est devant nous, mais la prédication de l'Évangile est là. Donc ce qui veut dire en quelque sorte, dans le temps de Noé, Dieu a prolongé les jours. À l'avènement du Fils de l'homme, il l'a prolongé. Nous allons considérer ça maintenant. Alors, non, voilà. Donc au 6e jour, nous sommes arrivés à les signes des temps. Et c'est pourquoi nous avons dit que quand nous avons terminé cette période-là, automatiquement on devrait passer au retour de Jésus. Mais, puisque Apocalypse 7 s'accomplit à ce moment-là, Apocalypse 7 s'accomplit à ce moment-là. Apocalypse 7. Alors lisez Apocalypse 7 à partir du verset 1er. Dites-moi qu'est-ce que vous voyez. Qu'est-ce que vous voyez? Lisez-le. Quelqu'un veut le lire à partir du verset 1er? Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il criait d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël, de la tribu de Juda. Merci. Donc, notez bien ici ce qui se passe. Il dit, après cela, je vis quoi? 4 anges. Quand vous allez dans le premier écrit et que vous vérifiez ça, vous allez voir que c'est le moment où Jésus a plaidé et que ce roi a vu quelqu'un avec un étendard et elle a demandé qu'est-ce que ça signifiait et Dieu l'a dit, tu auras la réponse plus tard. Et un samedi après-midi qu'ils étaient en train de prier dans une famille qui avait une difficulté, c'est à ce moment que Dieu l'a donné la vision ce que ça signifiait. Que Jésus avait plaidé pour les personnes qui n'étaient pas encore scellées et 4 anges ont été placés aux 4 coins de la terre pour retenir les vents. Les vents, c'est les difficultés. Les difficultés qui devaient s'enclencher tout de suite. Et ces difficultés, c'est les difficultés qu'on rentre à l'approche du retour de Jésus. Ce qui veut dire après la fermeture de la porte de la grâce. Et c'est là, à ce moment, pour que ces difficultés ne se précipitent pas,
afin qu'il ne souffle la point de vent sur quoi? Sur la terre. Sur la terre, et puis après, sur la mer. Comprenez bien ce qu'elle dit. Sur la terre signifie l'Amérique. Sur la mer signifie peuple, nation, foule et langue. Et sur les arbres signifie quoi? Les arbres signifient quoi? C'est bien les hommes, mais je veux la précision, parce que ça ne nous éclaire pas tout à fait. Quel type d'homme? Les élites. Eh bien, ce sont les élus, ce sont les... Non, je parle à la tête du monde. Hein? Ce sont les hommes placés à la tête du monde. Belshazzar, quand il a dit, Nebuchadnezzar, abattez l'arbre, coupez ses branches et dispersez ses fruits, et c'était qui il parlait? De Nebuchadnezzar. Donc, afin qu'il ne souffle à point de vent sur aucun arbre. Ça veut dire Dieu a retenu les vents pour que ce qui se passe dans les nations là maintenant ne se passe pas avant, mais se passe maintenant. Ce qui veut dire il a mis un temps de scellement et nous arrivons à la fin des scellements. Et c'est pourquoi, quelque part, le jugement de Dieu qui devait s'abattre dans toutes les parties du monde, à l'époque de ce White, il nous disait que le jugement de Dieu s'abat dans certaines parties du monde. Mais aujourd'hui, ce n'est pas toutes les nations qui ont connu la même difficulté. Ce n'est pas toutes les nations qui sont secouées. Ce n'est pas toutes les nations qui réfléchissent. Ce n'est pas toutes les rois qui sont agités au bruit de la mer et des flots qui symbolisent les peuples, les nations, les foules et les langues. Eh bien, nous sommes bien dans la prophétie. Et comme nous sommes bien dans la prophétie, n'attendez pas un changement. Mais attendez que la prophétie s'accomplisse et que le retour de Jésus est là. Par contre, reconnaissez que le scellement est sur le point de s'achever. Il commence par s'achever dans l'Église. Parce que pourquoi? C'est avec les hommes scellés que Dieu va faire la dernière période d'évangélisation. Mais par contre, la majeure partie des personnes qui sera utilisée dans l'évangélisation sont encore de l'homme. Mais ils entreront très vite. C'est pourquoi il y a un petit détail que j'avais mis dans la vidéo que nous allons voir demain soir. C'est celle qui nous précède en nous disant que la Shekinah vient. Dans 1 heure, le travail est terminé. Vous n'avez pas forcément fait attention parce qu'il y manque quelque chose. Mais nous allons rentrer dans ces détails pour que vous le compreniez. Donc, ce qui veut dire en quelque sorte, Dieu avait fait du temps de Noé une arche pour permettre que durant la construction de l'arche, que le peuple ait un temps encore de scellement, de réflexion, de repentance pour revenir à Dieu. Durant 1844 jusqu'à aujourd'hui, Dieu a placé 4 anges aux 4 coins de la terre. Il a retenu les événements qui se passent maintenant. Il a retenu le bouleversement dans les nations pour donner à son peuple et à son Église le temps d'évangélisation et de terminer l'œuvre. C'est pourquoi dans le premier écrit, il nous dit il n'en était pas ainsi que l'œuvre de Dieu soit ainsi retardée. Donc, ce qui veut dire quelque part, l'œuvre a retardé. Mais le Saint-Esprit déclare par Mme White que ce n'était pas la volonté de Dieu que ce soit ainsi. Le mot ainsi signifie que ça a retardé plus que. Et quand nous allons à chercher, mais pourquoi ça a été retardé plus que, nous allons nous rendre compte, c'est à cause de la négligence du peuple de Dieu. Parce qu'il dit, si les adventistes, quand la vérité s'est manifestée à partir de 1844, avaient continué dans la révélation et avaient prêché le message du 3e ange comme il devait, Jésus serait déjà venu et nous serions déjà entrés dans la gloire. Ce n'est pas moi qui le dis. Il était cru, comme Jésus disait à Satan. Il était cru. Donc,
ce qui veut dire en quelque sorte, Dieu avait prévu que le retour soit tardé, mais pas ainsi retardé. Et nous pouvons aller dans les rois et comprendre tout de suite pourquoi. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Donc notez bien un détail qui est important. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera comment? De même à l'avènement du Fils de l'homme. Ça veut dire que du temps de Noé, un temps de grâce supplémentaire fut accordé à l'Église. Du temps du Fils de l'homme, un temps de grâce fut accordé supplémentaire à l'Église. Depuis 1824. Donc, notez bien ce qui se passe. Pendant ce temps-là, il y a une affaire d'arche. Jésus est entré dans le lieu très saint et il se tient devant l'arche. Et dans le livre premier écrit, il nous dit, il envoya un ange puissant dans le monde avec un parchemin dans sa main pour donner un avertissement terrible de ce qui vient. Et cet avertissement terrible, nous le trouvons où? Dans Apocalypse chapitre 14. C'est l'histoire de l'Église, pas vrai? Allons dedans. Apocalypse chapitre 14. C'est le message des trois anges. Le message des trois anges, c'est la mission de l'Église adventiste. La mission de l'Église adventiste nous rappelle le fondement de l'Église adventiste. Parce que c'est à partir de 1824 qu'il va commencer ce message de l'Église de la Odyssée. Et ce message de l'Église de la Odyssée qui est Apocalypse 14, c'est ce message qui termine l'œuvre. C'est pourquoi nous allons lire à partir du verset 9, parce que c'est à partir du verset 9 que l'église de la Odyssée rentre réellement. Mais il est obligé de passer par les deux premiers messages pour expliquer le mouvement. Et c'est dans ce sens-là qu'il dit, qu'il explique bien le passé du mouvement adventiste, nous montre ce que nous croyons et affermisse la voile de ceux qui doutent. Donc, ce qui veut dire, nous sommes en plein dans la prophétie. Et nous comprenons la prophétie là aujourd'hui. Verset 9. Et un autre troisième ange les suivit en disant, d'une voix forte, si quelqu'un fait quoi? Adore quoi? La bête et son image, et reçoit une marque sur la main ou sur le front. Il boira lui aussi de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera comment? Tourmenté dans le feu et le soufre, et devant les 16 anges et devant l'agneau. Ça, c'est l'avertissement que Dieu dit que l'ange est descendu avec un parchemin dans la main, donnant un avertissement à toute la terre si quelqu'un adore la bête et son image. Ça veut dire que Dieu prépare le peuple à ne pas recevoir la marque de la bête. C'est pourquoi beaucoup pensent que le vaccin, les choses qui se passent là aujourd'hui, c'est la marque de la bête. Mais c'est une manière pour que le diable les trouble et qu'il ne comprenne pas les choses. Mais nous, peuple de Dieu, nous avons très bien compris les choses. Et comme nous avons très bien compris les choses, c'est pourquoi les choses sont bien là et réelles. Et que très bientôt, quand nous allons terminer l'épreuve que nous traversons maintenant, avec vaccin ou sans vaccin, travailler avec vaccin ou ne pas avoir vaccin pour travailler, nous allons nous retrouver dans la difficulté collective, c'est-à-dire la marque de la bête. Avec vaccin ou pas, on ne pourra pas travailler. Vous avez compris ce que j'ai dit? Avec vaccin ou pas, on ne pourra pas travailler. Ce qui veut dire quelque part, Dieu commence à interpeller son peuple et à dire à son peuple, vous devez revenir sur le pas des apôtres. Et le pas des apôtres, c'était quoi? C'est que si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas mangé, mais j'ai quelque chose, je partage avec toi, et tu as quelque chose, tu partages avec moi. Voilà. Donc, nous sommes appelés à revenir sur les pas des apôtres. Mais la difficulté est réelle devant nous.
Donc, notez bien une chose. Du temps de Noé, Dieu a pris le soin de prolonger le temps. Du temps que nous sommes, Dieu a pris le soin avec l'Éternel de prolonger le temps. Il a placé 4 anges pour retenir les événements qui se produisent maintenant parce que les anges commencent à lâcher les vents. Mais en lâchant les vents, on ne lâche pas d'un seul coup. On la lâche pour dire à mon peuple, cesse d'être négligent, je vais passer à la vitesse supérieure. Mais il semblerait que le peuple de Dieu dort. Et je pourrais même dire ronfle. Mais ils vont se réveiller. Mais par contre, dans ce réveil, notez bien une chose. Quand le peuple de Dieu se réveillera, il se pourrait à ce moment-là, il se réveille trop tard. Quand son scellement aura terminé, il se réveille. Et il se réveille pourquoi? Parce qu'il verra la manifestation de la puissance de Dieu que nous allons voir de l'histoire. Il verra cette manifestation gigantesque qui se produit, et à ce moment, ça réveillera tout le monde. Mais notez bien une chose, qu'il y aura folle et sage, et tous se réveilleront. Mais les sages ont de l'huile, parce qu'ils ont fait leur réserve au moment du scellement. Mais les folles n'ont pas d'huile. Et comme ils n'ont pas d'huile, ils ne pourront pas tenir. Est-ce que Dieu a été clair avec nous? Il nous a révélé la prophétie. Les langues sont pour les non-croyants, pour leur faire comprendre l'évangile, pour qu'ils passent à l'étape de la conversion. La prophétie est pour le croyant, pour amener le croyant à la compréhension de la prophétie, qu'il montre le temps que Dieu a dans son agenda. Dieu a dans son agenda la providence divine qu'il révèle à l'Église maintenant. L'Église, dans la providence divine, n'avait pas compris que Dieu avait un moyen devant la mer Rouge. L'Église n'a pas compris que devant la vaccination, Dieu a un moyen. Parce que Dieu ne se laisse pas dépasser par les événements. Dieu a prévu dès la fondation du monde. Satan qui utilise les hommes aujourd'hui n'était pas né quand Dieu a fait son plan. Donc Satan ne connaît pas le plan. Mais par contre, l'onction de l'Esprit qui repose sur vous, c'est lui qui nous emmène dans toute la vérité et qui nous scelle. Donc il connaît le plan divin parce qu'il était présent. Il connaît le plan divin parce qu'il a été à l'origine de ce plan. Il est capable de se révéler à celui qui passe du temps avec Dieu. Et c'est là vient le scellement. Et c'est là vient la révélation. Notez bien une chose. Les 3 disciples qui étaient sur la montagne avec Jésus, quand ils sont descendus de la montagne, qu'est-ce qu'ils savaient que les 9 autres qui n'étaient pas sur la montagne ne savaient pas? Je répète ce que j'ai dit. Les 3 disciples qui étaient avec Jésus sur la montagne, quand ils sont descendus de la montagne, qu'est-ce qu'ils savaient que les 9 autres qui n'étaient pas sur la montagne ne savaient pas? Jésus a été glorifié, parce qu'il y avait... Ils ont vu la glorification. Moïse et Élie qui est descendu. Moïse et Élie révélaient quoi? Ils révélaient au retour de Jésus les 2 groupes. Moïse et Élie révélaient quelque chose de très précis là. Par contre, quand Jésus descendait de la montagne, c'est un moment où s'est produit le miracle auquel que Jésus a guéri l'homme que les 9 autres n'arrivaient pas à guérir. C'est à un moment-là, qu'est-ce que Jésus, quand il descendait de la montagne, qu'il a dit aux disciples? Ne dites à personne ce que vous avez vu. Et à quel moment il devait le dire? Il devait le dire après la résurrection. C'était un scellement pour Pierre, Jacques et Jean. Parce que quand ils vont traverser l'épreuve qui serait l'épreuve difficile, c'est ce qui les a tenus dans l'encre pour être attachés à Jésus. Comme une encre qui les a attachés à Jésus. Parce que là, à ce moment,
Pierre va prendre la parole et il va dire, nous étions sur la sainte montagne de Dieu et nous avons entendu cette voix. Demain soir, nous allons parler de cette voix qui a retenti à cette période-là. Car quoi sert cette voix dans le scellement? Nous irons dans ces détails demain soir. Donc notez bien une chose qui est très importante. Dieu se révèle à son peuple dans la dimension de la révélation qu'il a tenu cachée, dont les anges désirent plonger leur regard dedans. Et je vous ai dit, nous aurons l'occasion de rentrer dans ce détail-là. Qu'est-ce que les anges ont désiré plonger leur regard dedans? Les prophètes ont désiré plonger leur regard dedans, et Dieu leur fut révélé. Ce n'était pas pour eux, mais c'est pour nous qui sommes les disposateurs de ces choses à la fin du temps. Ça veut dire en quelque part, Dieu sait que ça sera une époque difficile que nous aurons à traverser, mais il a tout prévu dans le scellement pour que notre âme soit baignée dans l'atmosphère du ciel et dans la puissance de Dieu, de manière que nous n'ayons pas peur des circonstances qui sont devant nous. Amen. Mais si déjà une période d'inoculation fait déjà peur au peuple de Dieu, ça montre quelque part qu'il y a un problème dans notre scellement. Et nous avons besoin de comprendre la révélation et le plan divin. Parce que le plan divin passe par toutes les étapes que Dieu a déjà dans son plan et qu'il se révèle à nous. Le temps me manquera pour entrer dans plus de détails, parce que l'heure file. Mais sachez-le, que Dieu, entre les deux événements qui correspondent à son retour, l'événement qui correspond à son retour, qui est le retour de Christ, il a mis un événement entre eux, qui est l'intermède. Et l'intermède, voilà ce qu'il fait avec l'intermède. On termine avec 2 mots dessus, et demain soir, nous allons redémarrer ici. Alors, voilà les messages qui servent à sceller le peuple de Dieu en quelque sorte. C'est pourquoi nous avons dit qu'il y a de nombreuses vérités dans la parole de Dieu, mais c'est de la vérité présente que le peuple a besoin pour le scellement d'aujourd'hui. C'est pourquoi le jugement investigatif, le jugement des morts, le criblage individuel, le criblage collectif, la fin du scellement, la fusion du Saint-Esprit, il faut le comprendre. On va entrer de ce détail samedi matin. Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. C'est un message puissant que nous allons détailler dans la partie de samedi. Notez bien, la grande persécution qui est devant nous est la loi du dimanche. Et nous arrivons après la loi du dimanche. Nous sommes en plein dans les 7 dernières fériés. J'ai dit bien après la loi du dimanche. Nous rentrons en plein dans la persécution collective finale, après celle de la loi du dimanche, nous rentrons là. Donc notez bien une chose, Dieu s'est révélé puissamment sur l'Église. Mais c'est quand on va dans la vérité présente, quand on va dans la période prophétique, qu'on va comprendre ce qui est devant nous et comprendre en tel temps que nous sommes. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur vous. Demain soir, nous allons poursuivre là. Et que vous restez connectés, parce que ceux qui étaient sur la montagne avec Jésus savaient des choses que ceux qui étaient au pied de la montagne ne savaient pas. Dieu est en train de se révéler puissamment à vous. Je ne sais pas pour quelle raison. Mais je sais qu'une chose, c'est que ceux qui sont présents, ce sont ceux que Dieu dit heureux, ceux qui lisent et qui écoutent la parole de la prophétie. Nous allons terminer avec notre chanteur. Jésus, viens Saint-Esprit, au nom de Jésus.
toi mon cœur soit comme la chambre, que la terre soit remplie de ta gloire. Au nom de Jésus, viens Saint-Esprit, au nom de Jésus, viens purifier mon cœur, au nom de Jésus, viens sanctifier au nom de Jésus, remplis la terre